Bonjour, l'outil de gestion des flux de Microsoft s'est énormément amélioré. Regardons une petite démonstration. Dans SharePoint, par exemple, vous avez créé dans l'outil, je ne sais pas, de GRH, une nouvelle liste. Vous avez ici la possibilité de créer ce que l'on appelle des flux. Le flux, c'est un enchaînement d'actions qui vont se faire sur un certain démarrage. Par exemple ici, je veux envoyer un email personnalisé lorsqu'un nouvel élément est ajouté dans cette liste. C'est celui que je vais choisir pour l'instant. Vous arrivez au bout d'un petit moment sur la page de gestion des flux de Microsoft qui vous indique qu'il va faire une action à partir d'un élément SharePoint vers un élément Office. Vous voyez ici qu'on vous demande de valider un certain nombre de vos comptes pour pouvoir vous connecter. Alors, une fois que les informations sont gérées, vous avez ici la possibilité d'ajouter un certain nombre de choses. Donc ça va être par exemple à qui voulez-vous envoyer votre email, quel va être le titre, et ici vous allez avoir un certain nombre d'actions qui vont être proposées. Et alors voilà, au bout d'un moment vous avez les informations qui apparaissent. Ici vous voyez dans votre fichier SharePoint, les éléments qui vont ressortir, par exemple, qui a créé le document, quand, comment s'appelle-t-il, etc. Et vous pouvez mettre les différents mails qui vous intéressent. Vous pouvez également, donc une fois que vous avez créé votre workflow, enfin ici je ne vais pas faire une trop grande démonstration, ce que l'on pourrait faire c'est tout simplement aller voir d'autres flux et peut-être en créer d'autres à partir de certains modèles qui existent. Regardez, le nombre des modèles est absolument impressionnant. Quand on va regarder, vous allez avoir, donc ici on a la totalité des modèles, vous avez des choses qui vont être liées à des emails, à Twitter, à Excel, à votre Drive, à Facebook, à Yammer, ça c'est connu. Vous pouvez avoir du Mailchimp, vous pouvez avoir également du SQL, du Salesforce, etc., etc. Même des événements liés à vos Google Drive ou à vos OneDrive peuvent être reliés à ce type de flux. Donc on a vraiment un énorme outil ici pour créer vos flux. Alors peut-être qu'on peut en prendre, créer à partir de rien, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que là on ne prend pas un modèle, on va pouvoir faire nous-mêmes la création. Alors voilà ici tout ce que vous avez, Dropbox, GitHub, des RSS, des flux Visual Studio, des Wunderlist, etc. Vous avez absolument tout. Vous pouvez choisir par exemple, je veux qu'il se passe quelque chose lorsqu'une vidéo est mise en ligne pour une certaine chaîne, vous cliquez dessus, il vous demande bien sûr votre compte, et vous allez ensuite ajouter une action ou ajouter une condition, etc. Et ainsi faire une chaîne d'actions qui vont pouvoir se dérouler un petit peu comme on faisait sur une macro à un moment, mais ici à partir de plein d'outils différents. Écoutez, j'espère que cela vous aura plu, à très bientôt, au revoir.